Bonjour à tous, nous sommes le 9 juillet 2019. Aujourd'hui, beaucoup de vent là sur le terrain. Bon, la serre se comporte toujours aussi bien. Elle tient de fortes bourrasques, ce qui est pas mal du tout. J'ai pas trop envie de la voir rouler bouler dans le potager. Et je suis en train de me poser la question si dans la saison, là, plein mois d'août ou fin juillet, je vais pas enlever simplement la bâche pour laisser les plants pousser tranquillement. Bon, ceci n'est pas le sujet de la vidéo du jour. Aujourd'hui, on va parler des pommes de terre. Donc, comme vous pouvez le voir, ici, nous sommes sur la butte Sandwich. Et les petits pieds de pommes de terre semblent être bien partis. Ils sont contents d'être là. Alors, j'ai remarqué depuis 2-3 jours, à certains endroits, il y avait de petits doryphores. Alors pour le moment ce n'est pas bien dérangeant puisqu'apparemment ils sont très peu nombreux. Je vais peut-être réussir à en trouver un ou deux quelque part. Là, voyez. Voilà, ça c'est du doryphore. Vous voyez là? Donc apparemment ce pied en a 3 voire 4. Même un 5e ici. Donc apparemment il semble s'attaquer aux pieds les plus fragiles. Et je vais les retirer à la main. Et on va les donner aux poules. Donc voilà, la petite récolte de doryphores est faite. Il y en avait très peu. Et en finalité, c'est ce petit pied malade là, comme on l'a vu il y a déjà presque 10 jours. Je ne sais pas pourquoi il a jamais été en forme celui-là, qui les aurait fait venir. Donc il n'y en a pas du tout ailleurs. Ce qui est étonnant parce que j'ai jamais eu d'attaque de doryphores si bien localisée quoi. Donc tout ça, on va le donner à manger aux poules qui vont s'en faire un petit régal. Je suis aussi étonné d'avoir eu quelques doryphores étant donné que je ne suis pas en monoculture. Mais bon, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors il faut rester vigilant et prudent et ouvrir l'œil. Si vous faites comme moi, vous pouvez venir voir en tout temps quelle est donc la variété de ces pommes de terre. Donc celles-ci, ce sont des Spunta que j'ai donc acheté en commerce. Mais tout le reste, c'est bien de la conservation des années précédentes où il n'y a pas eu de produits. Et c'est vrai que je remarque quand même que les plants ici sont quand même beaucoup plus petits dans cette butte Sandwich qui se présente ainsi. On va aller voir qu'est-ce qu'il y a dedans. Vous voyez un bon paillage, beaucoup de BRF, une forte épaisseur de BRF, tonte et fumier. Donc c'est bien humide au cœur, c'est me détrempé complètement. Vous voyez, je me fais déjà envahir par les fourmis, donc on va les rouler tranquille. Voilà pour cette butte lasagne, comment elle est composée. Mais bon, apparemment elle commence à sortir des fleurs. Donc, ce serait qu'un retard sans trop d'incidence, puisque visiblement elles n'ont pas spécialement de problème à pousser dans cette butte. Il est possible que dans de grosses pommes de terre, hein, ça pousse un peu côté serre, alors que j'ai tout planté au milieu, donc ça s'est couché côté serre, sans doute pour l'apport de chaleur. Et là il y a toujours ce petit pied malade sur le bord. Je sais pas trop pourquoi, et c'est lui qui va attirer les doryphores. Donc il faut le surveiller. Et si ça continue, ben autant l'enlever, parce que si c'est pour avoir une infestation de ces petits voraces, ça pourrait mettre en péril ma culture de pommes de terre ici. Bon, on va aller voir les autres pommes de terre un peu plus bas. Donc ces pommes de terre n'ont jamais reçu d'eau. Vous voyez le champ principal là. Vous voyez, ça a bien repoussé de partout. Donc celle-ci était en fleurs il n'y a pas si longtemps que ça. Et quant aux petits doryphores qu'on a trouvés en bas, étonnant de les avoir trouvés que sur un pied malade. Ne serait-ce pas là peut-être des éboueurs éventuellement qui ressentent un niveau de vitalité, je ne sais pas. J'ai déjà eu des doryphores, dont une forte infestation. Et regardez là, je n'ai absolument pas de doryphores nulle part. D'ailleurs on commence à voir qu'elles arrivent en bout de cycle. Bientôt elles vont commencer à péricliter. Donc là c'est pour celles qui sont vraiment les plus mal en point. On va aller voir si cette terre est sèche. Donc c'est pas si sec que ça, c'est humide au cœur. Donc c'est bien le cycle naturel qui a fait ces choses. Vous voyez que ça commence à repousser partout. Des ronces, du liseron qui monte.
Donc ces pieds sont toujours aussi hauts. Et je vois nulle part de doryphore. Allez, donc le liseron qui monte un peu là. Il ne sera pas trop gênant pour arracher les... Il ne sera pas trop gênant pour arracher les pieds de pommes de terre. Donc on m'a dit ce matin que les fleurs de liseron étaient comestibles. Donc à vérifier, moi j'étais pas au courant. On me l'avait dit une fois comme ça, mais j'ai jamais goûté. À ce stade de la vidéo, une petite pause s'impose. Quelques recherches sur le liseron me permettent de mieux vous en parler. Donc c'est une plante vivace rampante dont les feuilles sont caduques. Il fait partie de la famille des convolvulacées. On le retrouve de partout sur le territoire national. En France, on rencontre principalement deux espèces de liserons. Ils appartiennent à deux genres distincts. Le liseron des champs, Convolvulus arvensis, et le liseron des haies, Calistegia sepium. On peut aussi également citer dans la famille des liserons le liseron commun Hippomea purpurea, c'est les paumés. Donc les liserons aiment s'enrouler autour des plantes avoisinantes, les étouffant et les privant ainsi de lumière et d'une partie des éléments nutritifs présents dans le sol. Mais le liseron n'est pas là par hasard. Il peut parfois même s'avérer utile. Au jardin, c'est une plante qui est bioindicatrice. Le liseron indique un sous-sol tassé et une terre qui est riche en azote. Il s'installe notamment sur les sols manquant de silice afin de justement remédier à ce manque. C'est aussi une plante extrêmement mellifère. Il fleurit de juin à octobre et le liseron attire de nombreux insectes pollinisateurs, dont les abeilles qui sont vraiment très friandes de ses fleurs au parfum d'amande. Il favorise ainsi la production de nos fruits et de nos légumes. C'est également une plante engrais. Grâce à ses racines plongeantes, le liseron est une plante riche. La plante entière sans les racines, séchée pour être apportée au compost qu'elle enrichira en azote et en divers oligoéléments. En phytothérapie, ce qui le rend donc consommable, le liseron contient notamment des glucosolides, des tanins et du mucilage. Ces composants actifs sont extraits des sommités fleuries en été, ou alors des rhizomes à l'automne, pour en faire des préparations aux vertus laxatives et diurétiques. Les feuilles de liseron écrasées et appliquées sur les furoncles les font éclater. Bon, à noter au passage. Voilà pour ce premier champ de pommes de terre. Donc là, c'est vrai que mis à part la densité sauvage de plantes qui couvrent le sol, comme vous pouvez le voir, il n'y a que des pommes de terre. Donc on peut considérer cela comme une monoculture. On part du principe que là, il y a approximativement plus de 100 mètres carrés. Et je vois qu'il n'y a pas eu forcément d'attaque et se sont très bien développés. Et je suis presque sûr que si on va y fouiller à cœur, on va y trouver de superbes pommes de terre. Ah mais voilà. Vous voyez un peu. Alors c'est pas le moment de la récolter. Quand ce sera la récolte, je prendrai la caméra. Donc là aussi, on a eu des belles pommes de terre bien fleuries. Donc là, c'est en train de se faire envahir. On le voit pareillement, tout ce rang de pommes de terre là. Il a préféré se coucher dans le sens à droite de la butte. Peut-être y trouve-t-il plus de fraîcheur. Peut-être aussi lié au soleil, je sais pas. Parce qu'elles ont été plantées au milieu. Donc on voit que ça a été couché d'un côté. C'est intéressant à voir. Donc là, ils sont beaux aussi. Et ils ont fait leurs fleurs. Je suis en train de chercher les petites boules de graines qu'on trouve souvent après la phase de floraison. Peut-être ça va arriver un peu plus tard. J'espère qu'avec le vent ça va aller au niveau vidéo. Vous voyez, il reste encore des fleurs là, petites fleurs violettes. Ça s'est pas mal couché. Mais bon, les pommes de terre sont là. Il y a une belle masse butée là. Je me suis vraiment fait mal avec le râteau pour réussir à faire de belles buttes comme ça. Et là, vous voyez donc un petit champ de liseron en fleurs. Et dans ce champ, je suis venu y planter il n'y a pas très longtemps. Il faudrait regarder la vidéo longue l'avant-dernière, je sais plus trop. On avait filmé ici. Et j'avais planté quelques pieds de tomates qui sont toujours là. Vous voyez. Donc ils étaient vraiment tout petits. Des fois des petites tomates. Donc apparemment le liseron ne le recouvre pas. Parce que vu la densité, il aurait pu parfaitement le couvrir entièrement. Alors est-ce qu'il va continuer à monter ou est-ce qu'il lui laisse exprès un petit bout d'apex, les feuilles là, pour qu'elle puisse faire sa photosynthèse? À voir. On va continuer l'observation. Voilà. Vous venez de voir un faisan. Et là d'ailleurs vous pouvez voir aussi coquille d'œuf. Petit œuf. Donc c'est vrai que là j'ai un peu de mal à m'y retrouver.
Parce que j'avais mis quelques pieds de chou, des choses comme ça. Vu que tout est vert, on a un peu de mal à voir les choses. Est-ce que je peux retrouver éventuellement d'autres choses? Oui. On voit pied de tomate. Une fois de plus, le liseron ne l'a pas entièrement colonisé. Donc il s'en est servi en bas pour monter dessus et aller voir la plante voisine. Il aurait pu parfaitement le coloniser entièrement, vu la densité, une fois de plus. On va continuer nos observations avec le liseron. Je me rappelle plus où c'est que j'ai planté des trucs. Alors en fait, simplement qu'il me restait des petits plants, vraiment les plus petits, les moins jolis qui étaient dans la serre. Et j'ai dit allez, on va les jeter là, on verra ce que ça donne. Ah ben là pareil, vous voyez, le liseron l'a carrément laissé tranquille. Un beau petit pied de tomate. Là pareil, on l'a vu celui-là je pense. Là aussi, vous voyez. Donc là il est carrément passé à côté sans même le toucher, il a tout envahi. Donc il y en a un ici, on le voit. Il y en a un là. Donc lui c'est peut-être un peu plus mitigé. Je regarde ici ça. Et non, apparemment le liseron ne s'entoure pas, n'est pas en train de l'entourer complètement pour l'étouffer. Il s'en est servi, là on le voit ici, il s'en est servi pour pouvoir monter sur la branche d'à côté de lui. Apparemment il n'est pas en train non plus de l'envahir complètement. Ça on pourra l'observer au fil de la saison. Je sais pas s'il va avoir tendance à tout tuer ou pas. D'ailleurs on voit aussi que le liseron ne s'est pas encore occupé des pommes de terre qui sont là, qui elles arrivent à fin. Vous voyez, ça arrive à la fin. Donc là c'est bientôt la récolte. C'est précoce. Et là vous voyez ce qui ressort. Ici, ici, ici. Ah ben ça c'est du tabac ornemental. Et là je vous garantis qu'il y a une sacrée épaisseur de liseron quoi. Mais comme vous pouvez le voir, il laisse les plants se développer. Vous voyez, il s'en sert un peu pour rebondir ailleurs, mais il n'a pas non plus, on dirait, pour vocation d'étouffer complètement le jeune plant pour pas qu'il puisse faire sa photosynthèse. Vous voyez, même les feuilles elles sont encore à l'abri là, elles sont au soleil. Oui, ça tourne comme ça. Je vais le laisser et il reviendra voir dans quelques jours, quelques semaines, un peu comment ça s'est transformé tout ça. Mais bon, je ne doute pas que si le but était vraiment d'étouffer pour tuer, il l'aurait déjà colonisé. Donc apparemment, quand on voit la densité là, je pense qu'il ne se serait pas gêné si c'était son but. Et visiblement ça fait un bon couvre-sol parce que ici c'est très très sec, jamais arrosé, en plein soleil, terre d'argile. Et comme vous voyez, en plein cagnard, les pieds de tabac sont bien droits, alors quand il fait chaud et qu'ils n'ont pas d'eau, ils ont tendance à s'affaisser pour éviter l'évaporation de leurs feuilles. Et là je vois pas ça, donc ça veut dire qu'ils ont de l'eau aux pieds, ça veut dire que ça serait un bon couvre-sol. Maintenant il faut voir s'ils étouffent pas les légumes, ou alors il faudrait voir aussi dans quelles conditions ils vont aller taper dans les réserves nutritives du sol. Là aussi on a un pied de tomate, donc je remarque que toutes ces feuilles sont en photosynthèse. Vous voyez? Donc là il a grimpé, il s'est entouré, il s'est emmêlé de partout. Le pied de tomate commence à faire des fleurs, donc il va pousser, il va continuer à tiger. Après c'est possible que le liseron là, hop, il le tire au sol après. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé intéressant de venir planter ici pour voir comment ça allait évoluer. Ah ouais, on a des beaux spécimens là aussi. Regardez. On l'a vu. Bon, par contre je ne retrouve pas les pieds de chou. Et voilà pour cette petite observation liseron. Apparemment tout ce qui doit pousser pousse. Je pensais pas qu'ils arriveraient à s'en sortir parce que c'était vraiment des tout petits machins. Tout petits rikiki. Et là donc on est là, le pomme de terre qui sont peut-être pas bien situés. On voit qu'il y a beaucoup de repousses d'épines. Donc ça c'est de l'épine noire, celle qui refile le tétanos. Vous voyez un peu la taille de ces épines là. On peut y greffer dessus. Et là on va venir récupérer les pommes de terre petit à petit, tranquillement.
J'imagine qu'ils doivent être là. Il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin, j'imagine. Voilà, petite pomme de terre. Je suis assez content parce que je vois pas de rejet en dehors des buts. Donc a priori, il n'y a pas de pommes de terre qui... Pommes de terre vertes là. Donc peut-être que pour faire la récolte de ces plants là, on va attendre qu'ils jaunissent un peu plus. De façon à ce qu'ils mettent leurs dernières énergies dans les délicieuses pommes de terre que nous allons manger par la suite. Ouais, tant que c'est vert comme ça, qu'il y a encore un peu de vie, je préfère le laisser. Parce que c'est surtout sur la fin qu'il va mettre vraiment tous les minéraux qu'il va pouvoir tracter pour donner un maximum de chance à sa semence. Minéraux et vitamines. Donc en premier, on va récolter celui-ci. En deuxième, on prendra lui. Et pour finir, on prendra celui-là. Donc là aussi, ça va être un sacré travail parce que c'est fait à la main. Avec une fourche. Donc ça annonce pas mal d'heures de boulot. Et puis pour le stockage, l'idéal, c'est qu'une fois qu'elles sont récupérées, les laisser en plein soleil là. Les laisser sur le bord pendant une journée ou deux. Et comme ça, j'ai remarqué que la conservation s'effectuait plus. La conservation était meilleure. J'ai remarqué qu'on pouvait les garder plus longtemps avant qu'elles se mettent à germer. Alors quand elles sont bourrées d'eau, ben là tout de suite, en 2-3 mois, pouf, ça peut germer. Alors que là, avec cette conservation là, j'ai réussi à les garder au moins jusqu'à janvier-février. Donc on va pas être trop pressé, on va attendre tranquillement. On va attendre une dégénérescence totale du plant pour venir y prendre les pommes de terre. Et on se servira du reste pour faire du paillis. Bon, mais les pommes de terre sont bien là. On va aller voir les petites dernières que j'ai commencé à manger d'ailleurs. Parce que là, les pieds sont vraiment bien avancés. Vous voyez, on les cherche encore là-dedans. Ils sont là. C'est les petits pieds de rate. Donc ça fait des petites pommes de terre comme ça. Tout petits, bien sympa. Vous voyez là, j'ai à peu près fait 1 kg. Donc déjà, si sur ce bout-là, j'ai été à 1 km, je suis à peu près dans mon objectif. Parce que celle-ci, je ne m'attendais pas à ce qu'elle pousse vraiment bien. Elles étaient vraiment entamées. Donc, fort manque d'eau. C'est le genre de végétation que j'ai un peu partout là. On peut pas vraiment y rentrer. Il me semble avoir planté quelque chose là-bas. On va peut-être aller le voir. Voilà, j'ai été obligé de débroussailler pour pouvoir accéder aux pommes de terre. Parce que c'était la jungle. Ah, vous voyez les pieds qu'on a laissés sauvagement ici comme ça, à se débrouiller tout seul. Apparemment ils n'ont pas besoin d'aide. Donc c'est pas mal du tout à observer. Donc l'année prochaine ici, sur cette parcelle là, l'année prochaine ça sera uniquement que des arbres fruitiers. Puisque j'ai réussi à agrandir considérablement le terrain potager en haut, zone 1. Donc je vais pouvoir peut-être venir abandonner cette zone là. Donc les fèves, les récoltes s'opèrent au fur et à mesure. Quand l'écorce devient noire, je viens récupérer les fèves à l'intérieur. Je les laisse sécher sur le pied. Vous voyez, quand elles sont comme ça là, c'est ce que je vous montrais la dernière fois. Là ça va très vite, alors on arrive sur la fin. Donc il me reste pas mal de récoltes à faire. Et dans cette broussaille que vous voyez là, toute cette broussaille, eh ben, j'y fais mes oignons et mon ail. Voilà, bon ben écoutez, je vous dis à la prochaine mise à jour, bientôt une autre vidéo avec un sujet que je prépare. Donc on va reprendre un peu les séries de A à Z sur les aromatiques et médicinales. Parce que ça c'est pareil, ça vous a bien plu. Donc continuons cette lancée. D'ici là, attention au coup de soleil, pensez à vous hydrater et joyeuse plantation. Ciao ciao. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me soutenir en déposant un petit pouce bleu qui m'aidera à faire connaître le contenu de ma chaîne sur les moteurs de recherche. En vous abonnant, vous recevrez les toutes dernières mises à jour. Et si vous avez une question, n'hésitez pas à déposer un commentaire. J'y répondrai comme d'habitude avec grand plaisir. D'ici là, je vous dis à très bientôt et joyeuse plantation.